Chrétien, es-tu en train de laver ta robe? Imaginez que vous et moi, nous ayons rendez-vous pour déjeuner au restaurant. Mais alors que vous êtes déjà arrivé au restaurant, que vous êtes assis à table, que vous avez pris une première boisson, ensuite une seconde boisson et une troisième boisson. Pourquoi? Parce que je ne suis toujours pas arrivé au restaurant et que j'arrive, moi, avec un peu plus d'une heure de retard. Et bien évidemment, je vois que vous n'êtes pas très satisfait de mon retard, d'autant plus que j'arrive, bien sûr, légèrement essoufflé, comme quand on est en retard. Vous savez, habituellement, lorsqu'on est en retard, les derniers pas que l'on fait nous essoufflent toujours. Donc j'arrive légèrement essoufflé, mais je suis quand même dans mon état normal, correctement habillé, pour honorer un rendez-vous au restaurant. Et je vous présente l'excuse suivante, je vous dis, désolé d'être en retard, mais figure-toi qu'une des roues de ma voiture a crevé. Alors je me suis garé, et pendant que je changeais de pneu sur le bord de la route, j'ai été percuté par un camion qui roulait à 120 km/h. Alors j'ai eu bien sûr mal, mais je me suis relevé et j'ai pu achever de changer mon pneu et me voici enfin tu comprends, excuse-moi pour mon retard. Alors, si vous me croyez, si vous croyez à mon excuse, de deux choses l'une, ou vous êtes d'une absolue naïveté, j'emploie le mot naïveté pour ne pas employer un mot pire que celui-là, soit vous êtes d'une excessive ou une absolue naïveté, ou alors je vous ai séduit au point où vous acceptez tout ce que je peux vous raconter comme bobard. Parce que c'est quand même un bobard, vous ne trouvez pas? Parce que quelqu'un qui est percuté par un camion qui roule à 120 km/h ne peut plus être dans son état normal. Nous sommes bien d'accord? Je ne peux pas juste arriver devant vous un petit peu essoufflé, mais correctement habillé, bien comme il faut, comme d'habitude, et vous dire que j'ai été percuté par un camion qui roulait à 120 km/h. Non, ce n'est pas possible. Un changement radical se produit lorsqu'une personne est percutée par un camion qui roule à 120 km/h. Nous sommes bien d'accord? Eh bien, de la même façon, lorsqu'une personne est percutée par Dieu, et je pèse mes mots, lorsqu'une personne est percutée par Dieu, cette personne n'en ressort pas comme elle était avant d'avoir vécu cette expérience. Parce qu'il y a un changement radical qui résulte d'une rencontre avec le Seigneur Tout-Puissant. Et toute rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, est vécue comme ce genre d'expérience que je viens de décrire. Nous sommes littéralement percutés par le Seigneur. Moi, j'ai été percuté par Jésus à l'âge de 17 ans. Et lorsque je suis sorti de cette expérience, même si je n'en étais pas conscient, j'étais différent. D'ailleurs, cette expérience, je l'ai vécue un dimanche après-midi. Le lendemain matin, lorsque j'arrive au lycée, je descends du bus. Avant même d'ouvrir la bouche, mes copains à la descente du bus me voient de loin et me disent « Éric, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé. » Pourtant, rien n'avait changé. J'avais toujours le même aspect, toujours aussi beau. Mais ils ont vu que quelque chose avait changé. Et oui, quelque chose avait changé. Ma vie tout entière avait changé. Pourquoi? Parce que la veille, j'avais été percuté par Dieu. J'avais rencontré le Seigneur. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, vous connaissez ce verset, déclare « Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et nous pourrions mieux comprendre l'impact de ce verset si nous le lisons dans la version Parole vivante de M. Alfred Kuhn. Parole vivante déclare « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. » C'est bien ce qui peut arriver pour quelqu'un qui est percuté par un camion qui roule à 120 km/h. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous le dire clairement. Toute rencontre authentique avec Jésus fait d'un individu une personne très différente de ce qu'il était avant cette rencontre. Si bien que, s'il n'y a pas de différence, la rencontre avec Jésus n'a pas eu lieu. Vous voulez que je répète ça? S'il n'y a pas de différence,
La rencontre avec Jésus n'a pas eu lieu. Et si je vous parle de ces choses, c'est parce que nous avons besoin de revenir à ce que j'appelle les fondamentaux de l'Évangile. Surtout à notre époque où le flou et la confusion la plus totale font croire à des millions de croyants qu'ils sont sauvés et qu'ils iront au ciel, alors qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils se retrouveront en enfer. Mais pourquoi tant de gens se croient sauvés alors qu'ils ne le sont pas? Eh bien, d'une part, parce qu'ils vivent dans une culture dite chrétienne, parce que c'est la culture de l'Occident. Une culture, je dis bien, dite chrétienne, où les grandes vérités bibliques circulent par le biais de la religion. Mais d'autre part, parce que les églises favorisent l'adhésion à ces grandes vérités chrétiennes, ce qui est considéré comme le signe que l'on est sauvé et que l'on est en route vers le paradis. Mais c'est faux. C'est faux. Adhérer aux grandes vérités chrétiennes n'a jamais sauvé quelqu'un. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Croire que Jésus est le Fils de Dieu n'a jamais sauvé personne, parce que les démons aussi le croient, mais ils ne sont pas sauvés. Donc, les vérités chrétiennes qui sont dispensées dans les églises ne nous assurent pas que nous sommes sauvés et que nous sommes en route vers le paradis. L'évangile de Jésus, je dis bien l'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus est clair. C'est la foi en Jésus et l'obéissance à sa volonté qui constitue la condition sine qua non de notre salut. Le salut ne repose pas sur une tradition d'église. Le salut ne repose pas sur les émotions que l'on peut ressentir. Le salut ne repose pas sur les idées personnelles que nous pouvons avoir sur Dieu. Le salut ne repose même pas sur la sincérité de notre cœur. Parce qu'on dit, oui, mais un tel, il est sincère, donc il est sauvé. Regardez-moi ce bouddhiste, c'est un bouddhiste sincère, il est sauvé. Ce musulman, il est sincère, il est sauvé. Non, il n'y a qu'une seule condition pour être sauvé. Croire en Jésus et obéir à Jésus. Le salut repose uniquement sur la vérité révélée par l'Évangile et toute désobéissance à cette vérité. Et comprenez-moi bien, toute désobéissance à la vérité de l'Évangile, que cette désobéissance soit basée sur la tradition, sur les émotions, sur les idées personnelles et sur la sincérité, toute désobéissance à la vérité de l'Évangile sera sanctionnée par la condamnation. Quand bien même nous sommes sincères, quand bien même nous sommes fidèles à notre tradition religieuse. Mais si nous allons à contresens de la vérité de l'Évangile, cette désobéissance va être sanctionnée. C'est ce que Paul déclare dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Il dit « Et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Pourquoi est-ce que les gens périssent? C'est écrit noir sur blanc. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de quoi? De la vérité pour être sauvés. Dans la même épître, le même chapitre, le verset 12 déclare « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Et j'attire votre attention ici sur le fait que Paul annonce sans aucune ambiguïté que c'est l'amour et la foi dans la vérité qui sauvent de la condamnation. Rien d'autre. C'est l'amour et la foi dans la vérité qui sauvent de la condamnation. Quand je dis l'amour, vous comprenez, l'amour de la vérité. C'est lorsque j'aime la vérité, que je crois dans cette vérité et que je me soumets à cette vérité, que je suis sauvé de la condamnation. Et rien d'autre ne peut faire cela. C'est pour cela que des millions de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2,18 milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui, et la majorité d'entre eux sont en route vers l'enfer. Parce que la grande majorité d'entre eux ne sont pas soumis à la vérité. La religion chrétienne se croit au-dessus de ce que Dieu a clairement déclaré dans sa parole. Mais voyez-vous, aucune église ne peut sauver. L'église catholique ne peut pas sauver, l'église protestante ne peut pas sauver, l'église évangélique ne peut pas sauver. Aucune église ne peut sauver. Aucun rituel ne peut sauver. Aucun sacrement ne peut sauver. Aucun prêtre ne peut sauver. Aucun pasteur ne peut sauver. Seul Jésus peut sauver. Et uniquement Jésus. Jésus et son évangile sont les seuls garants de notre salut. Et l'évangile proclame la vérité.
Et si nous contestons la vérité de l'Évangile en faisant confiance davantage aux hommes et à la tradition qu'à Dieu, les conséquences seront dramatiques. C'est la raison pour laquelle, à libre accès, nous nous appliquons à prêcher l'Évangile. Nous mettons en avant l'Évangile. Alors oui, je suis conscient que très souvent, nous égratignons la tradition et les religions chrétiennes. Mais nous ne le faisons pas exprès. Nous sommes obligés de dire la vérité. Et il est évident que lorsque la vérité est mise à la lumière, l'erreur apparaît dans toute son horreur. Alors oui, l'Église ne sauve pas, mes amis. Même l'Église libre accès ne va pas vous sauver. Encore moins l'Église catholique d'à côté. Aucune Église ne peut vous sauver. Il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Et les conséquences de la contestation de la vérité peuvent être dramatiques. C'est ce que Jésus dit en substance dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Regardez Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Il y a aujourd'hui 2,18 milliards de gens qui disent régulièrement « Seigneur, Seigneur ». Et je viens de vous le dire. Ces 2,18 milliards correspond au nombre de chrétiens qui peuplent la terre et qui régulièrement, dans leur église, dans leur office, disent « Seigneur, Seigneur ». Et que dit Jésus? Eh bien, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est incroyable que Jésus place des limites. Jésus en personne établit des limites. Les hommes aiment bien enlever les limites. Les hommes aiment bien et veulent bien croire que tout compte fait. Eh bien, le bon Dieu, il aime tout le monde est sauvé. Non. Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ce n'est pas ce que je fais en termes de religion, en termes de pratique d'église qui compte, mais est-ce que ce que je fais correspond à la volonté du Père qui est dans les cieux? Mais j'aimerais revenir à notre image de départ, cette image où nous sommes percutés par Dieu. Vous vous souvenez? C'est vrai que j'ai pris l'image du camion, mais remplacez-la par le fait d'être percuté par Dieu, c'est-à-dire cette rencontre avec Dieu, et cela opère bien sûr une profonde transformation dans la vie d'un croyant. Et cette transformation, ou ce changement, lorsque je rencontre Dieu, lorsqu'une personne rencontre Dieu, le changement se situe à plusieurs niveaux. Je vous les donne rapidement. Premièrement, il y a un changement dans notre manière de penser. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il ne pense plus de la même façon qu'avant qu'il ait rencontré Jésus. Le croyant qui a été percuté par Dieu se met à penser en accord avec la vérité, c'est-à-dire il commence à voir Dieu tel que Dieu est réellement et non pas comme il s'imagine que Dieu est. Faites très attention à ce que vous pensez au sujet de Dieu. Ce n'est pas ce que vous pensez au sujet de Dieu qui compte, c'est ce que Dieu dit qu'il est qui compte. Et il est le mieux placé pour nous dire qui il est. Mais voyez-vous, 2000 ans de religion chrétienne ont déformé l'image de Dieu. Et Dieu est devenu le bon copain, le bisounours. Dieu est devenu le dallon, le pote, celui qui aime tout le monde, qui accepte tout le monde, qui accueille tout le monde. Faisons une grande fraternité humaine, tout le monde est le bienvenu, même les gens les plus perdus, les plus néfastes, les plus mauvais, tout le monde est le bienvenu. Tu peux venir avec ta religion, le bon Dieu t'accepte comme tu es. Il y a un tel mélange et une telle confusion que les frontières ne sont plus placées. On croit que tout le monde adore le même Dieu. Je suis désolé de vous le dire. En fait, je suis très heureux de vous le dire. Nous n'adorons pas le même Dieu. Donc, dans la manière de penser, nous pensons différemment lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus. Deuxièmement, il y a un changement qui se situe au niveau de la volonté. Le croyant éprouve le profond désir de faire ce que Dieu demande. Et il n'est pas en paix tant qu'il ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Et c'est à cela qu'on reconnaît un vrai croyant. Il continue à vivre sa vie, mais il est inquiet parce qu'il ressent que quelque chose cloche dans sa façon de vivre. Vous savez c'est quoi ça? Ça veut tout simplement dire qu'il y a des aspects de sa vie qui ont besoin de se soumettre à la volonté de Dieu. Et tant que la soumission à la volonté de Dieu ne devient pas une réalité, ce croyant n'a pas la paix. Si ce soir, en tant que croyant, vous éprouvez un manque de paix, posez-vous la question, est-ce que tous les domaines de ma vie sont soumis à la volonté de Dieu? Troisième domaine, les désirs. Les désirs. L'attrait de la terre, l'attrait du monde a diminué.
et diminue de plus en plus, et les choses de Dieu prennent de plus en plus de place dans l'affection du croyant. Quelqu'un qui a vraiment été percuté par Dieu, il se met à aimer Dieu, il se met à aimer les choses de Dieu, il se met à aimer les vérités spirituelles, et il recherche les vérités spirituelles. C'est pour cela que celui qui n'a jamais envie de lire sa Bible, qui n'a jamais envie de prier, qui n'a jamais envie de venir à l'église, sauf pour Pâques, c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus. C'est quelqu'un qui n'a jamais été percuté par la présence de Dieu. Et enfin, dans les relations. Le croyant qui a été percuté par Dieu va revoir la nature et l'impact de ses relations à la lumière de la vérité, et il va chercher à y mettre de l'ordre pour la gloire de Dieu. Il surveille ses relations. Il fait attention aux relations qu'il entretient avec différentes personnes, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine social, professionnel, mais aussi dans le domaine religieux. Il veille à ses relations. Écoutez bien ceci, personne ne peut se prétendre sauvé s'il n'est pas transformé dans sa façon de vivre. Si notre vie, notre façon de vivre n'est pas transformée, n'a pas été changée, nous ne sommes pas sauvés, quand bien même nous croyons de tout notre cœur en Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et Paul dit cette phrase que j'apprécie particulièrement. « Ne vous y trompez pas », c'est-à-dire faites attention, ne vous laissez pas berner, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et ici, l'apôtre Paul parle de certains individus de l'église de Corinthe, mais vous voyez un petit peu la description qui est faite d'eux. Des impudiques, des idolâtres. Qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre? Eh bien, c'est quelqu'un qui prie devant une statue. C'est quelqu'un qui prie devant une représentation d'un Dieu. C'est un idolâtre. Donc, tous ceux qui vont dans des églises et qui prient en présence de statues, la Bible dit qu'ils sont des idolâtres. Et je suis obligé de vous le dire parce que la Bible dit. Et si vous priez dans une église devant une statue, le royaume de Dieu vous est fermé. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit noir sur blanc. Il est dit, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ensuite, lorsqu'il est parlé des idolâtres, à la fin du verset 10, il est écrit, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les voleurs. Si vous avez volé quelqu'un, si vous avez trompé quelqu'un, si vous avez escroqué quelqu'un, si vous lui avez volé de l'argent, si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous êtes un voleur. Et la Bible dit, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. En d'autres mots, avant d'être accepté dans le royaume de Dieu, un individu doit être lavé. Il doit être transformé. Si aujourd'hui, vous vous prétendez chrétien et que vous pratiquez une de ces choses qui sont dites dans ces versets, j'ai le devoir de vous annoncer que vous n'êtes pas chrétien, que vous n'êtes pas sauvé et que vous êtes en route vers l'enfer. Je sais que c'est choquant, mais c'est la vérité. Et on aimerait entendre autre chose. On aimerait entendre que Dieu nous aime tels que nous sommes. Non, Dieu ne nous aime pas tels que nous sommes. Il a donné son Fils pour que nous soyons transformés et que nous ne restons pas éternellement comme nous sommes. C'est pour cela que Jésus est mort, pour que nous soyons transformés. Parce que si Jésus nous aimait tels que nous étions avant de le connaître, pourquoi nous aurions besoin d'être lavés? Pourquoi nous aurions besoin d'être transformés? Un individu doit être lavé avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Nul ne peut prétendre avoir accès au royaume de Dieu s'il continue un style de vie décrit dans ces versets que nous venons de lire. Et si un individu veut voir le royaume de Dieu, il a une condition absolue à remplir. Jésus le dit dans Jean chapitre 3, verset 3, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça, c'est un des fondamentaux de l'Évangile. Naître de nouveau, être transformé. Et c'est tellement important de le dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on fait croire aux gens qu'il suffise qu'ils s'approchent pour répéter la prière du salut et ils sont sauvés. C'est faux. Une personne n'est sauvée que si elle a rencontré Jésus et qu'elle est transformée, c'est-à-dire elle n'est plus impudique, elle n'est plus idolâtre, elle n'est plus adultère, elle n'est plus efféminée, elle n'est plus infâme, elle n'est plus voleur, elle n'est plus cupide, elle n'est plus ivrogne, ni outrageux, ni ravisseur. Bref, elle ne vit plus ce style de vie. S'il y a ce changement, alors oui, la personne peut enfin accepter que quelque chose s'est produit, qu'elle a été percutée par Dieu et qu'elle est en route vers le ciel. Tant que ce changement n'a pas eu lieu, la nouvelle naissance n'a pas eu lieu. Le salut n'est pas devenu effectif. Toutes les pratiques religieuses que nous pouvons avoir ne servent à rien si la nouvelle naissance n'a pas eu lieu. Écoutez bien, vous pouvez aller à l'église, même venir à l'église libre accès. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes perdu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous nous prêchez cela, Eric? On est tous nés de nouveau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas parce que vous êtes assis devant moi que vous êtes né de nouveau. Ah oui, mais je parle en langue. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous parlez en langue que vous êtes né de nouveau. Ah bon? Mais si je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit, donc je suis né de nouveau? Absolument pas. Vous pouvez très bien parler en langue et n'avoir jamais rencontré Jésus. Vous avez juste la capacité de parler en langue, qui est une capacité que l'on peut recevoir peu importe qui nous sommes. Bien sûr, il y a une action de l'Esprit qui donne un don de langue, mais nous y reviendrons, ce n'est pas le sujet ce soir. Mais comprenez bien que vous pouvez prophétiser, parler en langue, guérir les malades et ne pas être sauvé. Parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre qui transforme. Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 15, « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. » C'est-à-dire, ce n'est rien d'avoir une religion, de pratiquer une religion. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La question est très simple. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que ta vie a été changée? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ce que tu fais, est-ce que tu es transformé? Ou bien est-ce que tu continues à vivre comme autrefois? Tu as plusieurs conjoints? Tu continues à voler les gens, à les tromper, à les escroquer? Tu continues à boire plus qu'il n'en faut? Est-ce que ta vie a été changée? Ou bien est-ce qu'il y a juste un vernis religieux où tu dis comme tout le monde, comme 2,18 milliards de personnes, Seigneur, Seigneur? Eh bien si c'est comme ça, je suis désolé, tu n'es pas sauvé. Parce qu'il faut que le changement ait eu lieu. Cependant, cette transformation, nous sommes bien d'accord, un chrétien, c'est quelqu'un qui a été transformé. Cette transformation ne se produit pas une seule fois au début de notre vie chrétienne. Mais cette transformation doit être continuelle jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Et c'est là où de nombreux croyants entretiennent une fausse espérance. Écoutez bien ceci. Certains disent, je suis né de nouveau quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, je suis sauvé et je suis en route vers le ciel pour retrouver Jésus. Mais penser ainsi, c'est montrer que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas l'Évangile. Parce que voyez-vous, selon l'Évangile, je dis bien selon l'Évangile, ce n'est pas une transformation initiale qui assure le salut. Un peu comme quand on est inscrit sur une liste d'abonnés. Vous savez, vous êtes abonné à quelque chose. Par exemple, vous êtes abonné à une lettre de nouvelles, vous la recevez. Vous êtes abonné à un journal et vous recevez le journal. Vous êtes abonné dans une association quelconque et vous êtes invité régulièrement lorsque cette association a des événements. Vous êtes un inscrit, vous êtes un abonné. Et il y a beaucoup de gens qui croient que l'on est sauvé comme on est inscrit sur une liste d'abonnés. On a fait une expérience avec Jésus, on a rencontré Jésus, il y a 20 ans en arrière, 15 ans, lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était adolescent, et puis on se dit, voilà, donc je suis sauvé, je suis en route vers le ciel. Mais absolument pas. Parce que voyez-vous, le vrai chrétien, ce n'est pas seulement celui qui a été transformé lorsqu'il a fait une expérience initiale avec Jésus, mais c'est celui qui vit, qui expérimente une constante transformation, et c'est cette constante transformation qui lui ouvre la porte du ciel.
Je répète, ce n'est pas la transformation initiale que vous avez vécue il y a 3 mois ou 15 ans en arrière qui ouvre la porte du ciel. Non, c'est une transformation continuelle qui va vous ouvrir la porte du ciel. Et si vous voulez la preuve, je vous la donne tout de suite. Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15, et vous allez comprendre le titre de mon message. Heureux ceux qui quoi? Lavent leur robe. Alors vous comprenez qu'il faut prendre cela dans un sens spirituel. Il ne s'agit pas d'aller au lavoir et de frotter sa robe, parce que pour moi, ce ne sera pas possible, hein, parce que je n'en porte pas, on est bien d'accord. Non, il faut prendre cela dans un sens spirituel. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ici, la ville désigne le royaume éternel dans le ciel. Verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. Dehors, ceux qui ne lavent pas leur robe. Par contre, heureux ceux qui lavent leur robe. Il n'est pas dit heureux ceux qui ont lavé leur robe, mais heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe, écoutez bien cela, ceux qui lavent leur robe, ce sont ceux qui ne s'appuient pas sur une nouvelle naissance d'il y a 15 ans, mais qui s'appliquent avec crainte à se sanctifier et à être transformés de jour en jour. Voilà ceux qui lavent leur robe. D'où la question ce soir, chrétien, es-tu en train de laver ta robe? En d'autres termes, es-tu en train de te sanctifier? Es-tu en train, là, en ce moment, d'être transformé? Ou bien tu es juste un adhérent, quelqu'un qui a adhéré à une vérité, quelqu'un qui a vécu peut-être une très belle expérience il y a 15 ans en arrière, mais qui s'appuie sur ses acquis. Il se repose, comme on dit, sur ses lauriers. Ben ça y est, moi je suis sauvé, j'ai fait mon expérience quand, il y a 20 ans, ça y est, je suis inscrit, je suis un abonné pour le ciel. Il n'y a pas d'abonné pour le ciel. Il n'y a pas d'abonné pour le ciel. Il faut continuellement laver sa robe, c'est-à-dire il faut continuellement être transformé. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et je lis dans la version seconde 21, l'apôtre Paul dit « Nous tous qui, sans voir le seul visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et Paul dit ici que tout véritable chrétien doit être transformé de gloire en gloire. Cela signifie que le changement qui s'opère dans la vie du chrétien a pour résultat de le faire passer d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Si vous êtes encore au même niveau de gloire que vous avez vécu avec Dieu il y a 15 ans en arrière, cela indique que vous n'êtes pas en train de laver votre robe. Parce que le vrai chrétien, il est transformé de gloire en gloire en gloire, à l'image de Jésus. Et ceci doit avoir lieu constamment. Et c'est cela, laver sa robe. Laver sa robe, c'est être constamment transformé à l'image de Jésus en délaissant de plus en plus la chair, en délaissant de plus en plus le péché, la corruption et toutes les forteresses démoniaques qui se sont emparées de nos pensées au fil du temps. Il faut absolument que cette transformation ait lieu et qu'au fur et à mesure de toutes ces faiblesses, de tous ces liens qui restent attachés à notre intelligence, à nos pensées, à notre façon de vivre, que toutes ces choses soient détruites. Et cela s'appelle laver sa robe. Et ma question est simple. Chrétien, es-tu en train de laver ta robe? Chrétien de libre accès, es-tu en train de laver ta robe? Ou te contentes-tu de venir t'asseoir 2 fois par semaine, mois après mois, dans les locaux de libre accès? Ça ne compte pas. Ce n'est pas suffisant. Chrétien, quelle que soit l'église dans laquelle tu es-tu en train, aujourd'hui, de laver ta robe? Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois, mais c'est une action permanente, une action régulière, une action soutenue. Elle se situe dans le présent et pas uniquement dans le passé. Mais alors, comment lave-t-on sa robe? Comment pouvons-nous être constamment transformés de gloire en gloire? Eh bien, notre verset de 2 Corinthiens 3, 18 nous donne la réponse. C'est lorsque nous contemplons, comme dans un miroir,
la gloire du Seigneur. En d'autres termes, comment est-ce que je lave ma robe? Comment est-ce que je suis transformé? C'est lorsque je contemple la gloire du Seigneur. Ce qui me ramène à une autre question. Que signifie contempler la gloire du Seigneur? Eh bien, cela veut dire, et notez-le, cela veut dire avoir régulièrement un face-à-face avec Dieu afin d'être percuté par sa présence. Avoir régulièrement un face-à-face avec Dieu afin d'être percuté par sa présence, ce qui aura pour conséquence de transformer notre caractère. Est-ce que votre caractère se transforme de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année? Ou est-ce que vous avez le même caractère qu'autrefois? C'est-à-dire le caractère peut-être têtu, je ne dis pas que vous l'êtes, mais peut-être têtu, dur. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Personne n'est mon maître, c'est moi. Est-ce que ton caractère est brisé et transformé au fur et à mesure que tu avances avec Jésus? Ou bien est-ce que tu gardes toujours le même caractère d'autrefois? S'il n'y a pas de changement dans ton caractère, pose-toi des questions. Cela veut dire que ta rencontre avec Jésus est rare, pour ne pas dire inexistante. Dans notre personnalité, dans nos prédispositions, dans nos projets, dans notre comportement, bref, toute notre vie, lorsque nous sommes régulièrement face à face avec le Seigneur, que nous sommes régulièrement percutés par sa présence, que nous le rencontrons régulièrement dans une intimité réelle. Et là, il ne s'agit pas juste de faire ses prières. Beaucoup de chrétiens font leurs prières. Je ne parle pas de faire vos prières. Je parle de rencontrer Dieu régulièrement, d'avoir un face-à-face avec lui, de vous tenir dans sa présence pour qu'il vienne vous toucher et il vienne vous transformer. Eh bien, c'est cela qui va nous permettre de laver notre robe. Et si vous et moi, ce soir, nous constatons un manque et un besoin de changement dans notre vie, nous avons quelqu'un qui nous a donné l'exemple d'un face-à-face avec Dieu pour être transformé. Et ce quelqu'un, c'est Jacob. Je vous invite à lire avec moi dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, lisons du verset 24 au verset 31. Qu'est-il écrit? Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne me bénis. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. J'ai été percuté par Dieu dans ce lieu, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passe à Péniel, Jacob boitait de la hanche. Et j'attire bien sûr votre attention sur le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Et c'est son face-à-face avec Dieu qui a produit le salut de l'âme de Jacob. Il est possible que vous soyez là ce soir en face de moi, mais que votre âme ne soit pas sauvée. Parce que vous comprenez que moi, je ne peux pas sauver votre âme, même si nous sommes face à face. C'est un face-à-face avec Jésus qui va sauver votre âme. Et Jacob l'a vécu, il a été percuté par Dieu. Alors, il faut bien conclure. Je ne vais pas étudier en détail ce texte que nous avons lu, mais j'aimerais relever avec vous 3 principes. Combien de principes? 3 principes qui permettent d'avoir un face-à-face transformateur avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Premier principe, la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle. Le début du verset 24 dit « Jacob demeura seul ». Le salut par procuration n'existe pas. Le salut par procuration n'existe pas. On peut voter par procuration éventuellement, mais on ne peut pas être sauvé par procuration. Personne ne peut obtenir ma transformation, cela relève de ma responsabilité personnelle, et c'est pareil pour vous. Personne ne peut vous obtenir le salut de Dieu. Un prêtre ne peut pas vous obtenir le salut de Dieu, malgré tous les sacrements qu'il peut opérer sur votre personne. Un pasteur ne peut pas vous obtenir le salut et la transformation de Dieu,
quand bien même il prierait pendant des heures pour vous. Il faut que cela vienne de vous. Et Jacob a dû vivre ce face-à-face en étant seul. Il était responsable. Et c'est le même principe avec la prière. Vous savez, il y a trop de croyants, trop de chrétiens qui se reposent sur la prière des autres croyants, sans faire eux-mêmes l'effort de prier, de rechercher Dieu. Je connais un pasteur qui a rencontré une femme qui lui a dit « Écoutez, j'ai tel ou tel problème, s'il vous plaît, priez pour moi pour que j'en sois délivré. » Et le pasteur lui a dit « Très bien, mais est-ce que vous-même vous priez ?» Elle a dit « Non, je ne peux pas, je suis trop occupé. » Et le pasteur lui a dit « Je suis désolé, moi aussi je ne peux pas, je suis trop occupé. Si vous ne priez pas vous, ça ne servira à rien que je prie moi. » Et trop de chrétiens se reposent sur la prière des autres. Et ils ne font pas d'efforts eux-mêmes. Et ils comptent sur les autres. Si vous comptez sur Épaphras pour régler tous vos problèmes, vous vous trompez. Hein? Si vous comptez sur l'Église entière pour régler tous vos problèmes, vous vous trompez encore 2 fois plus. Vous êtes responsable de votre vie de prière. Parce que voyez-vous, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas la victoire. Ils comptent trop sur les autres pour prier pour eux. Alors je vous le dis dans l'amour, mais dans la vérité, vous devez apprendre à prier. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité individuelle, personnelle. Là, pour la transformation, vous êtes comme Jacob. Vous êtes seul. Seul. Est-ce que l'on ne peut pas prier pour vous et avec vous? Bien sûr que nous le pouvons, mais nous ne pouvons que vous accompagner. Mais la démarche doit venir de vous. Donc, premier principe, la responsabilité individuelle. Est-ce que vous voulez être transformé? Est-ce que vous avez conscience que vous avez besoin d'être transformé? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour être transformé? Deuxième principe, la lutte acharnée. La deuxième partie du verset 24 dit « Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le combat a duré toute la nuit. » Toute la nuit. Ce qui indique que Jacob s'est vraiment acharné pour obtenir la victoire. Il n'a pas agi avec timidité, il n'a pas agi avec mollesse, mais Jacob a fait preuve d'assurance, il a fait preuve de ferveur. Trop de chrétiens font preuve de tiédeur dans leur prière. Trop de chrétiens sont tièdes dans leur recherche de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, trop de chrétiens se contentent de faire leur prière chaque jour, comme pour s'acquitter de leurs devoirs et puis avoir une conscience tranquille. Ce matin, j'ai fait ma prière. Non, non, Dieu ne veut pas que tu fasses ta prière. Dieu veut que tu pries. Que tu pries. Ah oui, mais moi, ce matin, j'ai fait ma prière. J'avais même mon petit livre de prière, pasteur. J'ai pris mon livre de prière, j'ai ouvert, et puis j'ai récité toutes mes prières. Seigneur, papa, 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 papa. Est-ce que je me moque? Oui, je me moque. Je me moque du livre de prière. Parce que, voyez-vous, imaginez que vous tombiez follement amoureux ou amoureuse d'une autre personne, et apparemment, l'amour est réciproque. Et cette personne, un jour, vous êtes censé l'aimer et elle est censée vous aimer, elle arrive devant vous et elle vous dit « Ah, attends », elle prend dans sa poche un papier, elle ouvre le papier, elle dit « Oh, que tu es belle. Oh, je t'aime. Tu es superbe. Comme je suis heureux d'être avec toi. Mon cœur, j'ai pensé à toi toute la nuit. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Encore un autre, je t'aime. Vous seriez content? Pourquoi voulez-vous que Dieu soit content d'une prière artificielle que vous lui adressez qui ne vient pas de votre cœur? Alors vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas trop quoi dire. Eh bien, apprenez. Apprenez. De toute façon, je vais vous dire, si vous ne savez pas quoi dire dans votre prière, c'est une des preuves que votre contact avec Dieu n'est pas profond, n'est peut-être pas réel. Alors, apprenez, et nous allons arriver sur le troisième principe dans un moment, apprenez à parler avec Dieu du fond de votre cœur. Ne faites plus vos prières, priez, prononcez vos propres paroles, déversez votre propre cœur devant Dieu. Ne venez pas devant Dieu pour accomplir un rituel avec des mots écrits par une autre personne qui sont maintenant dans un livre. Non. Ayez vos propres mots à vous. Amenez votre cœur, n'amenez pas le cœur d'un autre, amenez votre cœur, amenez votre âme et répandez-la devant Dieu. Et soyez tenaces. Et faites comme Jacob. Jacob a agi avec dynamisme, Jacob a agi avec endurance, Jacob a agi avec vitalité lorsqu'il a prié.
Et c'est comme ça que doit prier un chrétien. Nous avons besoin de nous réveiller, avoir plus de ferveur dans nos prières. Les prières sont trop timides, trop timorées, trop molles. Priez et atteignez le trône de Dieu. Le verset 26 dit, et il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. En d'autres termes, Jacob a été acharné. Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Tu vas rester avec moi et je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Et il est de la plus haute importance que nous apprenions la prière assidue, celle qui persévère avec ferveur, avec zèle, afin d'obtenir de Dieu ce qu'il a promis. Notons ce que Dieu déclare à Jacob suite à cette lutte acharnée. Verset 28. Il dit encore, et c'est Dieu qui parle, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et non seulement Jacob savait lutter avec les hommes, mais Jacob savait lutter avec Dieu. Attention, il n'est pas écrit qu'il a lutté contre Dieu. Non, la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. C'est-à-dire que Jacob a persisté jusqu'à ce qu'il reçoive ce qu'il désirait. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'exaucement de leur prière? Mais étant donné que nous vivons dans une société de l'instantané, voyez, le matin, on a un café instantané, on a un thé instantané. Maintenant, on ouvre notre four micro-ondes, on a à manger instantanément. Et on croit qu'avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, les choses ne sont pas instantanées. Alors on prie aujourd'hui, on prie demain, et puis après-demain, on n'est pas exaucé, on prie un peu moins. Et puis le 4e jour, on ne prie plus. Et le 5e jour, on appelle l'ancien, on pleure. Oui, mais je suis découragé, moi, ça fait 5 jours que je prie, je ne suis pas exaucé. Mais il faut persévérer. Nous sommes devenus trop molles. Nous n'avons pas de ténacité. Nous n'avons pas de persévérance. Nous nous décourageons au moindre obstacle. Nous jetons rapidement les armes. Nous ne savons plus lutter dans la prière. Non, nous ne voulons pas que ça nous dérange. Nous ne voulons pas que ça perturbe notre petit confort de chrétiens du XXIe siècle où nous sommes assis à écouter YouTube tranquillement. Alors que le vrai chrétien, il doit être sur ses genoux et lutter avec acharnement. Écoutez bien ceci, si vous n'apprenez pas à lutter avec acharnement là, à l'époque où nous vivons, mais vous allez être terrassé lorsque les choses vont s'empirer. Apprenez à lutter avec acharnement. Ça va être dur, vous allez avoir mal, vous allez prendre des coups, le diable va vous résister, il va se retourner contre vous, et ça va être dur, oui ça va être dur, en fait ça va être plus dur que ce que vous croyez encore. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu de ce que je me suis converti dans une église pentecôtiste. Vous savez, je regrette ces églises pentecôtistes. Aujourd'hui, les églises charismatiques sont légères. On croit que parce qu'on a sauté 2 coups et qu'on a chanté en langue pendant une demi-heure, on est spirituel. Non. À mon époque, lorsque je me suis converti dans ces églises pentecôtistes, il y avait des femmes de Dieu qui savaient prier. Elles priaient. Et si vous étudiez l'histoire de toutes ces églises pentecôtistes ou baptistes de la fin du 19e, début du 20e siècle, ce sont des gens qui prient. Ils prient, ils sont sur le genou, ils prient, ils combattent, ils prient. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons chanter. Nous ne voulons plus prier. Nous voulons être à l'aise. Nous voulons du confort. Nous voulons de belles sensations. Nous voulons pleurer, mais nous ne voulons pas combattre pour que les pleurs arrivent. Alors quelquefois on dit, oui, mais mon cœur est sec. Je ne pleure pas. Denis en a parlé ce samedi. Il faut combattre pour que le cœur soit brisé, pour que le cœur pleure. Et lorsque vous allez faire cela, alors oui, vous allez commencer à toucher Dieu. Et enfin, j'arrive à mon dernier principe, le brisement de l'ego. Le brisement de l'ego. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, et vous comprenez que cet homme qui luttait avec Jacob, c'était Dieu en personne. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, voyant que Jacob persistait, qu'il luttait sans relâche, acharné, persévérant, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, c'est-à-dire Dieu, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et j'aimerais attirer votre attention ici sur le fait que c'est Dieu qui a frappé Jacob. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Quand vous allez commencer à chercher Dieu sérieusement, Dieu va vous frapper. Et plaise à Dieu que cela arrive plus tôt que prévu. Il va vous frapper.
Mais pasteur, non, je vous dis, il va vous frapper. On ne va pas tourner autour du pot. Il va vous frapper. Tant qu'il ne vous a pas frappé, vous ne l'avez pas encore rencontré comme il faut. Tant qu'il ne vous a pas frappé, vous n'avez pas été percuté par lui. Mais si vous êtes percuté par sa présence, alors oui, il va vous frapper. Et c'est Dieu qui a frappé Jacob et qui lui a démis sa hanche. C'est Dieu en personne qui a imposé cette douleur à Jacob et qui a eu pour résultat un handicap qui a peut-être duré toute la vie, je ne sais pas. Le verset 31 nous dit, le soleil se levait, lorsqu'il passe à Péniel, Jacob boitait de la hanche. Il est sorti de cette nuit en boitant. Mais derrière ce handicap, que ce handicap soit passager ou permanent, peu importe, c'est l'ego de Jacob qui a été brisé. Vous comprenez cela ? Au-delà de sa hanche qui a été démise, c'est son ego qui a été brisé. C'est-à-dire, Jacob a été dépouillé de sa confiance en lui. Jacob a été dépouillé de l'image positive qu'il avait de sa personne. Aujourd'hui, on se bat, et aujourd'hui c'est terrible dans certains milieux chrétiens, on prêche l'image positive du chrétien. Il n'y a rien de plus faux. Parce que nous sommes de misérables pécheurs, mes amis. Nous sommes adoptés par Jésus. Nous sommes enfants de Dieu, le temple de l'Esprit. Mais en dehors de ce statut d'enfant de Dieu, il n'y a aucune belle image en nous. Donc rechercher une belle image, c'est une course effrénée vers une chimère, abandonner de vouloir trouver une bonne image de vous. Et Jacob a été dépouillé de cette image positive qu'il avait de sa personne. Jacob, là, à ce moment précis, Jacob a perdu ses faux espoirs. Il les a tous perdus. Et cette remise en question, ce dépouillement de la chair, c'est le prix à payer pour être transformé et pour recevoir la bénédiction. Et les changements de situation dépendent la plupart du temps d'une transformation personnelle. Parce qu'ici, Jacob avait besoin que Dieu touche le cœur de son frère et que son frère ne vienne pas le massacrer parce qu'il avait trompé son frère des années auparavant. Et son frère était en route vers lui, animé de cet esprit de vengeance. Mais là, cette nuit-là, alors que Jacob a pris sa responsabilité, qu'il a lutté avec acharnement avec Dieu et qu'il a laissé son ego être brisé dans la présence de Dieu, au même moment où lui, il a été transformé, Dieu a transformé sa situation et a touché le cœur de son frère. Et voyez-vous, les situations, très souvent, ne changent que lorsque nous avons, nous, une transformation intérieure personnelle. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. C'est là, à cet instant précis, qu'il a été béni. Après avoir lutté toute la nuit, seul avec Dieu, et avoir été frappé par Dieu, où sa hanche s'est démise. C'est là qu'il a été béni, pas avant. Pas avant. Vous voulez être béni ? Est-ce que vous êtes prêts à ce que votre hanche soit démise ? Je parle d'un point de vue spirituel, hein. Je ne dis pas que tout d'un coup, ce soir, nous allons tous sortir de la salle en battant. C'est spirituellement. Vous savez, quelquefois, lorsque nous prions, nous devons être prêts à accepter les réponses à nos prières. Si vous dites « Seigneur, change-moi », c'est une très bonne prière, mais attendez-vous à ce que Dieu réponde à cette prière et il va le faire à sa manière, mais non pas avec la vision confortable que nous pouvons avoir. Il va venir et il va nous bénir. Mais pour nous bénir, il faut que nous soyons seuls, que nous luttions avec acharnement avec Dieu et que notre ego soit brisé. Mes amis, Jacob avait lavé sa robe. Là, pendant cette nuit, il avait lavé sa robe. Il avait été transformé et il avait atteint un autre palier de gloire, parce qu'il avait déjà connu un palier de gloire, un niveau de gloire autrefois. Mais là, il a obtenu un autre niveau de gloire parce que Dieu lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Il a changé de niveau de gloire. Il a été transformé de gloire en gloire. Alors qu'il était l'héritier d'Isaac, héritier de ses promesses, qu'il avait reçu la bénédiction de Dieu, eh bien à cet instant précis, sa destinée était transformée à un point où il est devenu Israël alors qu'il était Jacob. Au lieu d'être le trompeur, Jacob veut dire trompeur, il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui est vainqueur. La question est, sur les 2,18 milliards de chrétiens dans le monde, c'est-à-dire un tiers de la population se dit chrétienne, combien en ce moment sont en train de laver leur robe ? Combien ? Combien de chrétiens dans le monde sont en train de laver leur robe ? Hélas, hélas, trop de chrétiens s'appuient sur l'expérience de conversion d'il y a plusieurs années en arrière et ils ont cessé
d'être transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. Trop de chrétiens sont dans un statu quo spirituel où plus rien ne se passe. On va juste à l'église, on ouvre un peu sa Bible, on fait ses prières, mais il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de transformation. C'est le statu quo. Et ces mêmes chrétiens oublient que leur conversion ne compte pas si leur vie n'est pas sanctifiée constamment. Ces chrétiens oublient que celui qui ne lave pas sa robe et qui permet au péché de régner dans sa vie ne pourra pas entrer dans le royaume éternel. Être sauvé, je le répète, ne veut pas dire être inscrit sur une liste d'abonnés, mais être sauvé, cela signifie être constamment changé à l'image de la sainteté de Jésus. C'est cela, être sauvé. Être constamment changé à l'image de la sainteté de Jésus en lui ressemblant de plus en plus afin qu'il nous accepte dans son royaume. Alors je termine. Chrétien, es-tu en train de laver ta robe ? Ou perds-tu ton temps à regarder ta vieille robe sale qui date de 15 ou 30 ans en arrière et qui maintiendra la porte du ciel fermée pour toi ? Qu'est-ce que vous choisissez de faire ? Moi, j'ai fait mon choix. Moi, j'ai choisi de laver ma robe tous les jours. Et je peux vous dire que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ce n'est pas le Club Med. Ce n'est pas une colonie de vacances. Ça fait mal de laver sa robe. Parce que quand je lave ma robe, je laisse la lumière de Dieu pénétrer mon âme et me montrer tous les coins sombres de mon âme. Et ça fait mal. Êtes-vous prêts à ce que Dieu vous montre la vérité sur vous ? Est-ce que vous êtes prêts pour cela ? Parce que c'est la seule condition. Vous voulez laver votre robe, vous cherchez la face de Dieu comme Jacob, vous luttez, et Dieu projette sa lumière et Dieu va vous montrer ce qui a besoin d'être transformé. Et c'est seulement à partir du moment où vous laissez cette transformation se produire que votre robe est lavée et que vous êtes en route vers la gloire. Si ces choses-là ne se produisent pas, vous êtes dans votre statu quo et je ne donne pas cher de votre âme. Tout chrétien, tout titre de chrétien que vous pouvez porter, quel que soit le charisme que vous exercez, si votre robe n'est pas en train d'être lavée pour que vous soyez de plus en plus saints à l'image de Jésus, je suis désolé de vous le dire, madame, monsieur, vous êtes en route vers l'enfer. Quittez la voie de l'enfer. Venez sur le chemin qui mène au ciel. Et ce chemin passe par cette immense responsabilité. Laver sa robe.